Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Bienvenue à toutes et à tous pour notre analyse de Google My Business. C'est la deuxième partie sur 3. On continue notre exploration. La fois dernière, on avait couvert les bases, la création de la fiche, les premières optimisations. Exactement. Aujourd'hui, on va creuser un peu plus. On va regarder ensemble des fonctions peut-être moins connues, mais super puissantes pour booster la visibilité de sa fiche GMB. On se base toujours sur les infos qu'on a pu compiler. C'est ça, aller plus loin que la simple vitrine. Alors, un premier point qui ressort souvent, c'est la messagerie Google. L'idée est simple, permettre aux clients de nous contacter direct depuis la fiche, c'est bien ça? Particulièrement intéressant sur mobile en fait. Les gens, ils ont une réponse rapide, sans même quitter Google. Du coup, ça réduit le fameux taux de rebond et ça peut vraiment augmenter les conversions. C'est direct. Ah oui, une conversation directe, quoi. C'est ça. Mais attention, il y a un truc important. Lequel? Faut être réactif. Les sources sont claires là-dessus. Répondre en moins de 24 heures, c'est quasi obligatoire. Sinon, Google peut, désactiver la fonction. Et puis, une réponse lente, ça donne pas une super image. D'accord. Donc, faut l'activer dans le tableau de bord GMB et prévoir peut-être un petit message d'accueil simple. Voilà, exactement. Un truc du genre « Merci pour votre message, on vous répond vite ». Simple et efficace. Logique. Et ça m'amène à la section service ou produit. Comment on présente bien ce qu'on fait, concrètement? Là, c'est hyper important pour être trouvé sur des recherches précises. Il faut lister ses services, mettre des petites descriptions, pourquoi pas les prix. Ça aide Google à comprendre finement ce que tu proposes. Genre, au lieu de juste coiffure, on mettrait coupe femme cheveux courts 30 € ou balayage technique spécifique 65 €. Exactement. Beaucoup plus précis. Ça donne de l'info utile tout de suite et ça aide pour le référencement sur ces termes-là. C'est clair. Et pour faciliter encore plus, il y a le lien de prise de rendez-vous, c'est ça? Oui, ça c'est très pratique. On peut connecter des outils comme Calendly, Doctolib pour les médecins ou d'autres systèmes de réservation. Ça ajoute un bouton « Prendre rendez-vous » direct sur la fiche. Ah oui, ça doit bien marcher ça, surtout sur téléphone j'imagine. Pour les médecins, coiffeurs, restos, artisans, très utile. Carrément. Un appel à l'action très clair. Une autre fonction, un peu moins évidente peut-être, c'est la section questions-réponses, la FAQ intégrée. Ah oui, la FAQ. Souvent sous-exploitée. Le truc à savoir, c'est que n'importe qui peut poser une question publiquement sur la fiche. N'importe qui, ah oui. Oui. Et l'entreprise, non seulement elle peut répondre, mais elle doit répondre. Et encore mieux, elle peut poser ses propres questions pour anticiper les demandes fréquentes. Ah d'accord, c'est malin ça. On pose soi-même les questions qu'on nous pose tout le temps. Exactement. C'est une forme de SEO conversationnel local. On utilise les mots-clés des questions-réponses pour que Google comprenne encore mieux de quoi on parle. Et surtout, ça permet de contrôler l'information. Je vois, on met en avant les infos clés, le parking, l'accès handicapé, les moyens de paiement. C'est ça. Tu poses la question avec un compte perso et tu réponds avec le compte pro. Simple. Pas bête. Et pour les commerces qui vendent des objets, des produits physiques? Alors là, il y a la fonction « Ajoute produit ». On peut créer une sorte de mini-catalogue, nom du produit, catégorie, prix, photo, description, et même un lien vers la boutique en ligne si on en a une. Et ça, niveau SEO, ça aide aussi, j'imagine. Ah oui, clairement. Ça aide Google à faire le lien entre une recherche locale, genre acheter du miel bio à Marseille, et ta fiche GMB si tu vends du miel bio à Marseille. C'est un signal fort. D'accord. Donc on détaille l'offre au maximum. Maintenant, au-delà de ces fonctions, il y a un truc qui revient tout le temps dans les bonnes pratiques. La cohérence. Ah, la cohérence NAP. C'est fondamental. Nom, adresse, téléphone. NAP. C'est la base de la confiance pour Google Maps et l'algorithme local. Il faut que ce soit identique partout. Rigoureusement identique. Sur le site web, sur les annuaires type page jaune, Yelp, sur les réseaux sociaux. Partout où l'entreprise est mentionnée. La moindre incohérence, ça peut semer le doute chez Google et nuire au classement. Faut vérifier ça soigneusement. Donc on vérifie tout ça et on s'assure que le lien vers le site web est bien présent et correct dans la fiche GMD. Et pour finir, comment on sait si tous ces efforts payent? Grâce aux statistiques GMB, aux alertes de performance, on peut voir combien de personnes ont appelé via la fiche, combien ont cliqué vers le site, quelles recherches les ont menées là. Pour comprendre ce qui marche, en gros. Exactement. Pour ajuster, voir si les photos qu'on a mises attirent l'œil, si les descriptions de services sont claires, si les gens utilisent la messagerie, c'est pas juste remplir des cases une fois. Donc en résumé, messagerie, service bien décrit, prise de RDV facile, une FAQ qu'on maîtrise, l'ajout de produits, la cohérence NAP partout.
et suivre les chiffres, ce sont vraiment des leviers importants. Absolument. Une fiche GMB bien optimisée et surtout vivante, parce qu'il faut publier des posts, répondre aux avis, mettre à jour, ça devient un vrai moteur pour l'activité locale. C'est un travail régulier, mais ça rapporte. C'est clair. Et pour terminer cette deuxième partie, peut-être une petite question pour réfléchir. Au-delà de cocher toutes ces cases qu'on a vues, quelle serait la prochaine petite action vraiment spécifique à son activité qui pourrait rendre sa fiche GMB encore plus utile, plus engageante pour ses futurs clients? Voilà, matière à réflexion avant notre troisième et dernière partie. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.